Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Obrouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Obrouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef. Ya! Ya! Plus vite, petit tonnerre! Plus vite! Yahoo! Ya! À nous la rivière! Hé! Yakari! Tu n'as rien? Non! Non! Tiens! Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Petit tonnerre, regarde! Mais... hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde! Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Obrouge! un cheval sauvage! Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Obrouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Obrouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Obrouge. Là, Hein? Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Obrouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Obrouge, où est-elle?
Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée. Laisse-la tranquille! Petit tonnerre, attention! Ya! Ya! Aube-Rouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez! Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé, là-bas, petit tonnerre, le ravin. Viens, Aube-Rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh, nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur.
Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière! Lâche! Tu n'as rien? Mère! J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible. Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt. Notre Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari?
Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut! Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas. Là-bas! Silence! On a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Mais c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs tous les deux. Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, mille gueules! Salut Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit en verre de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu. C'est incroyable.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé! Yakari! Viens voir! Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique! Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique, et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari. Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres. On l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable! Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? Ah, c'est facile. Je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible. Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant. Yakari, 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 Yakari.
les autres chasseurs avant Graine de Bison. Nous partons tous à la chasse au bison? Pas tous, mon fils. J'ai compris, moi. Ils partent sans nous une fois de plus. On va encore rester là à ne rien faire. Non, au contraire. Vous allez être occupé, car je vais vous confier une mission très importante. Laquelle, père? Vous allez veiller sur Roc Tranquille et Tortue Rapide. C'est une mission de confiance. Les anciens sont fragiles et ils n'auront que vous pour les protéger pendant notre absence. C'est d'accord. Rien de plus facile. Vraiment? À ta place, je n'en serais pas si sûr, Graine de Bison. Roc Tranquille et Tortue Rapide pourraient bien te surprendre. Oh, tu peux nous faire confiance. Nous veillerons sur eux. Allons rejoindre les deux plus anciens de la tribu. J'aurais quand même préféré aller pêcher ou faire une balade à cheval. Ah, rien de mieux que de respirer l'air frais. Salut à toi, Roc Tranquille. Ah, c'est vous, les papouses. Vous n'êtes pas partis à la chasse? Non, on n'est pas parti à la chasse. Regard Droit nous a demandé de rester pour t'aider, toi et Tortue Rapide. Ah, je te remercie, Yakari, mais je n'ai besoin d'aucune aide. Je me suis toujours débrouillé seul depuis plus de printemps que tu ne peux en compter. Et ce n'est pas maintenant que ça va changer. Tu as entendu? Il a dit qu'il n'avait pas besoin de nous. Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on allait à la pêche? On ne peut pas, Graine de Bison. On a promis de veiller sur les anciens, qu'ils le veuillent ou non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux alors? On pourrait cueillir des fruits sauvages qui donnent des forces. Mon père a dit que les anciens sont fragiles. Ça leur fera du bien. Bonne idée, on y va. Tu entends? On dirait que ça vient de là-bas. Attends, je vais t'aider. Fais attention, Yakari. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu pourrais te faire mal. Mais je voulais t'aider. Non! Tortue Rapide! Arrête! Mais... Au secours! Je ne vois plus rien! Calme-toi, j'arrive. Ah, c'est papouze. Regardez donc où vous mettez vos mocassins. Mais j'ai juste voulu t'aider, tu sais. C'est vrai, ça. Mais vous n'êtes pas très raisonnable. Mais... Il faut tout le temps vous surveiller. Hein? Hé! Hé! Mais c'est nous qui veillons sur vous. Quoi? Oh. Ah, je vois. Dans ce cas,
Je suppose qu'il vaut mieux que nous passions le reste de la journée ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si vous nous racontiez ce que vous faisiez quand vous étiez des papouses? C'était quoi vos jeux? Il y avait aussi le jeu du cerceau, le jeu de l'élan et bien sûr, le jeu du bâton qui glisse. Mon préféré était celui de la chasse au bison. C'était vraiment amusant. Ah oui, et quoi d'autre encore? La lutte, vous connaissez? Vous allez comprendre. Approchez. Vous ne devez vous servir que de votre bras droit. Le premier qui tombe a perdu. Allez. Attention, le premier qui touche le sol a perdu. Très bien, Yakari, tu as compris que ce n'est pas la force qui compte. Venez goûter mon pémican, les papouses. Vous devez avoir faim. Le premier qui finit a perdu. Et si on faisait un petit somme? Ce serait dommage par une aussi belle journée. Oh, j'ai plutôt envie d'une promenade à cheval. Quoi? Mais tu n'es pas raisonnable. Il y a trop longtemps que tu n'as pas monté. Attends, Rock tranquille. Yakari. Rock tranquille est tombé de cheval une fois, il y a longtemps. S'il tombe encore, ça pourrait être grave. Je m'en occupe. Hein? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu feras attention à lui, il est très âgé. Il faut y prendre doucement, Grand Gris. Tu peux compter sur moi, Yakari. Finalement, ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Entraîne-toi un peu à tourner. Tu sais, Yakari, je montais déjà à cheval bien avant ta naissance, et même avant celle de ton père. Justement, ça n'est plus de ton âge. C'est ce qu'on va voir. C'est encore un fameux cavalier. Tu vois, tortue rapide, ça ne s'oublie pas. Et maintenant, au galop! Ouvre la barrière, graine de bison, allez. La route est libre si tu veux pousser ton cheval au galop. Tu es sûr? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Il va tomber. Ya! Va-t'en! Allez! Va-t'en! Va-t'en! Calme, ça y est. Il est parti, il est parti. Et voilà, Yakari. Aujourd'hui, grâce à toi, mon sang aura coulé plus vite dans mes vieilles veines.
2 cavaliers là-bas doivent être Yakari et Graine de Bison. Mais ils avaient promis de veiller sur les anciens. Où sont Rock Tranquille et Tortue Rapide? Nous avons veillé sur eux. On leur a fait faire plein de jeux amusants. Et où sont-ils? Oh, ils sont juste allés faire une petite promenade. Quoi? Comment ça? Je t'avais pourtant demandé Ah de tiens, t'occuper... justement, les voilà qui reviennent. Tu sais, à cet âge-là, ils ne sont pas toujours très obéissants. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et Graine de Bison, tu l'accepterais, toi, comme cavalier? Surtout pas. Graine de Bison sur mon dos, il n'en est pas question, il est trop agité. Graine de Bison n'est pas agité. Il est fougueux et courageux, mais c'est vrai qu'il n'est pas de tout repos. Arc-en-ciel est plus légère. Lorsqu'elle est sur mon dos, c'est le vent qui me guide. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai envie de galoper, moi. Il y a longtemps, j'ai souffert de la brutalité des humains. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que ces 3 papouses-là. Les voilà. C'est lui. Je l'ai enfin retrouvé. Cela fait longtemps que je suis sa trace. Vas-y, petit tonnerre, tu es le plus rapide. Allez, éclair vif, on va leur montrer. On file plus vite que le vent, Grand Gris. Hein? Le grand cheval gris, là. Il est à moi. Vous me l'avez pris. Jamais de la vie. Grand Gris fait partie de notre tribu. Avant la prochaine lune, le grand cheval me reviendra. Le grand cheval gris, là, il est à moi. Et pour qui il se prend, celui-là? Retournons au campement. Je dois prévenir mon père. S'il croit qu'on le laissera faire... Pourquoi a-t-il dit que Grand Gris était à lui? Parce que c'est un menteur, comme tous les voleurs de chevaux. Son histoire sur Grand Gris, elle est inventée. Quand il est arrivé dans la tribu, c'était un cheval sauvage. Il était blessé. Il a failli mourir. C'est Petit Tonnerre qui l'a conduit jusqu'à nous. Et nous l'avons veillé. Petit Tonnerre, regarde! Regarde! C'est parmi nous qu'il est revenu à la vie. Ah! Le grand cheval gris est à moi, j'ai dit. Vous êtes des voleurs de chevaux. Ce n'est pas vrai! Ces chevaux sont tous les 3 nos amis. C'est vous, les voleurs! J'ai dit qu'il me reviendrait. Et il me reviendra! Attention, arc-en-ciel! Ah!
Tiens bon. Non! Laisse-moi passer. Plus vite, Gangri, plus vite! Il va nous rattraper! Plus vite, je t'en supplie! Ne reste pas là, Gangri! Pars! Pars vite! Si jamais il fait du mal à Arc-en-Ciel. Où est l'autre papouse Voilà pour toi, voleur de chevaux! Bien joué, graine de bison. Ah, tu fais moins le malin, hein, maintenant? Et là, je fais quoi, moi? Laisse-les tranquilles. À ton tour, petit tonnerre. Il ne t'a pas fait mal, au moins. Tu n'es qu'un lâche, va-t'en. C'est bon, tout va bien, Grand Gris. Tu es tranquille pour un moment. Arc-en-ciel, tu vas bien? Oui, je vais bien. Il y a... c'est juste ma cheville. Il faut remonter à cheval. On s'est beaucoup éloigné du campement. Et graine de bison? Graine de bison! Il faut aller l'aider. Hé! Tout va bien, graine de bison? Il était vraiment très très fort, tu sais. Très très fort. Le temps presse. Nous devrons agir vite et rejoindre notre tribu. Elle nous attend pour partir vers l'est. Tu n'as rien à craindre, Grand Gris. Je ne te laisserai jamais dans les mains de ces deux brutes. Voleur de chevaux. Eh bien, nous n'avons vraiment pas fière allure. Oui, et en plus il est tard. Nous sommes encore loin du campement. Tu as raison, petit tonnerre. Nous allons trouver un endroit sûr pour bivouaquer. Je pense que là, nous sommes en sécurité. Nous repartirons à l'aube. Je suis impatient d'arriver au campement. Il faut essayer de monter la garde, graine de bison. Surveillons les chevaux. Et si on laissait partir Grand Gris? Ouais, pour que ces voleurs nous le reprennent? Pas question. Yakari a raison. Montons la garde. Tu as besoin de te reposer. Allonge tes jambes. Demain au campement, notre chaman soignera ta cheville. Le plus agressif, je l'ai déjà rencontré il y a très longtemps de cela. J'ai tout de suite compris qu'il était brutal. Tous les hommes ne sont pas aussi bons que nos trois jeunes papouses. Oh non! Réveille-toi, graine de bison! Ils nous l'ont pris! Ils ont volé Grand Gris! Quoi? Mais non!
On veillait. C'est pas possible. Nous étions trop fatigués, nous nous sommes endormis. Il faut le retrouver. Mais Yakari et Arc-en-Ciel. Laisse-la dormir. Elle est trop fatiguée pour nous suivre. Moi aussi, je suis trop fatiguée pour te suivre. Et j'ai faim, moi. Je dois te laisser partir maintenant. Il est temps pour toi de reprendre ta liberté. Tu te défendras mieux sans nous. Ils ne pourront pas te repérer. Allez, va. Je ne t'oublierai jamais. Où est le grand cheval gris? Où l'as-tu caché? Je ne l'ai pas caché. Il est parti tout seul. Tu mens! Et quand je pense qu'Arc-en-Ciel dort tranquillement pendant qu'on cherche son cheval. Cette fois, tes amis ne sont pas là pour te protéger. Hein? Alors, où est-il? Dis-le-moi! Lâche-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est qu'une papouse. Elle est blessée. Laissons-la partir. Pas question. Je veux ce cheval. Non! Allons chercher plutôt le cheval. Mais laissons les papouses tranquilles. Ils ont été très courageux. Grand Gris est libre. Vous ne le retrouverez jamais. Maudit papouze. Ya! Toujours ensemble. Laisse-les. Nous n'avons plus le temps maintenant. Il nous faut repartir vers l'est. Notre tribu nous attend. C'est à cause de vous qu'il m'a échappé. Oublions ce cheval. Nous en trouverons d'autres. Viens. Ne vous inquiétez pas, ils ne le rattraperont jamais. Grand Gris est déjà loin. Ah! Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as plus de cheval à toi? Est-ce que les chevaux nous appartiennent? Il est de retour! Grand Gris! Oh, Grand Gris! Tu es là! Ah, oui, tu es revenu! Il y a si longtemps. Bienvenue chez toi, Grand Gris. Ma place est ici. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? Ah! Oh, je ne comprends pas. Mais, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça y est, je me souviens. J'étais avec lui. On regardait les nuages. Regarde ce nuage, petit tonnerre. On dirait Tilleul, notre ami Castor. Et l'autre là-bas, le gros touron. Il ressemble à Œil de Bouillon.
Et celui-ci, tout allongé, qui bouge lentement, c'est Lanlan. Le petit là qui a l'air pressé, celui qui dépasse tous les autres. C'est Graine de Bison. Graine de Bison. Ah, je l'avais complètement oublié. Ouh là là, on devait se retrouver pour aller à la pêche. Retournons vite au campement si tu veux bien. Pour rentrer au campement, j'ai voulu que Petit Tonnerre prenne un raccourci. On va couper par là-bas, ça ira plus vite. Cette falaise est très dangereuse. Allez, s'il te plaît, Petit Tonnerre. J'ai hâte de pêcher avec Graine de Bison. On gagne beaucoup de temps en passant par là. Merci. Tout ira bien. On est déjà passé par ici. Je me méfie de cet endroit. Après ce passage là-bas, plus que la forêt, et nous serons au campement. Petit Tonnerre, non! Petit Tonnerre avait raison. Hé, non! Mais pourquoi je ne l'ai pas écouté? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Voilà, le plus dur est fait. Le courant l'a sûrement emporté. Petit Tonnerre sait nager. En descendant, je finirai bien par le retrouver. Petit Tonnerre! D'ici peut-être. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû l'obliger à passer par cette falaise. Il a simplement accepté d'aller avec toi. Ah! Ce n'est peut-être pas aussi grave que tu le crois. Hé! Tu sais quelque chose? Tu l'as vu? On dit que toi, le lynx, tu sais tout, que tu vois tout. On dit beaucoup de choses. Non, je n'ai rien vu. Mais je peux t'aider à chercher Petit Tonnerre. Toi, un animal solitaire? Tu veux bien m'aider? Ce n'est pas dans mes habitudes, en effet. Mais pour toi, je veux bien faire une exception. Pourquoi moi? Je ne l'ai pas tellement mérité. Souvent, je t'ai vu aider les animaux, Yakari. J'ai été témoin de tout ce que tu as fait pour eux. Hein? Souviens-toi. Cette nuit-là, un petit puma était tombé dans un piège de chasseurs. Dis donc, ça va, toi? Hé! J'étais là aussi ce jour où le danger guettait un animal bien étrange. Encore un petit effort! On y est presque! Je t'ai vu prendre de gros risques pour sauver tes amis. N'ayez crainte, ils n'attaqueront pas, ils ont trop peur du feu. De très gros risques parfois. N'aie
N'aie pas peur. Fais-moi confiance. Jamais tu n'as hésité ni redouté les conséquences. Alors c'est à ton tour d'être aidé. Je ne me rappelais pas avoir fait tout ça. Tu as aidé les autres naturellement sans même y penser. Essayons de retrouver ton ami Petit Tonnerre. Il faut descendre le cours de la rivière. Tu te trompes de direction, je t'assure. Il n'a pas pu être emporté si loin. J'ai bien regardé partout. Bien, allons voir. Mais je sais que nous faisons fausse route. Là-bas, regarde, sur le sable, on dirait des traces de sabots. Où ça? Je ne vois rien. Hé! Tu as raison. C'est Petit Tonnerre. Les traces sont en partie effacées. Ce n'est peut-être pas lui. C'est lui, j'avais raison. Il est parti par là, dépêchons-nous. Il est peut-être blessé. Hein? Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Il fait trop sombre. Je ne vois plus rien. Suis-moi. Tu vois quelque chose? Fais-moi confiance, tu sais que les lynx voient très bien la nuit, Yakari. La piste est encore fraîche, il ne doit plus être très loin. Mais oui, il est là. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Oh, non, ce n'était pas lui. Il ne peut pas être passé au-delà de cette cascade. Nous sommes allés trop loin. Il faut retourner sur nos pas. Mais j'ai cherché partout. Je n'ai vu aucune trace de lui nulle part. C'est fini. Je ne le reverrai plus jamais. Tu n'as peut-être pas bien regardé. Un détail a pu t'échapper, Yakari. Tu vois ce petit rocher, là-bas, près de l'arbre? Oui, c'est juste un rocher comme un autre. Il y en a des milliers. En es-tu sûr? Oui, j'en suis sûr. C'est juste un gros caillou. Hein? Oh, mais c'est un coyote. Eh oui, il y a ce que les yeux voient et ce que l'on croit voir. Ce n'est pas toujours la même chose. Retournons sur nos pas. Je te l'ai dit, j'ai déjà regardé oui. ici, il n'y a rien. Il semble qu'il n'y ait rien. Mais en y regardant de plus près... Là, tu vois? Non, qu'est-ce que je devrais voir? Regarde et bouge la tête de droite à gauche, tout en fixant toujours le même point. Ça alors, il y a un passage. Je ne l'avais pas vu. Voilà, le radeau est prêt. Oh, incroyable. Ouvre grand tes yeux, petit Sioux. Oh! Petit Tonnerre! Oh, Petit Tonnerre! Yakari, enfin. J'étais sûr que tu me retrouverais. Petit Tonnerre, tu es vivant! Si tu savais, je t'ai cru perdu. Je savais que je pouvais compter sur toi, mais le temps m'a semblé très long. C'est grâce au lynx que je t'ai retrouvé. Le lynx? Quel lynx? Celui qui est avec moi. Hein? Où? Mais Toi?
Il n'y a personne. Mais il était là à l'instant. Il n'y a jamais eu de lynx par ici. Ce n'est pas leur territoire. Je t'assure que j'étais avec un lynx. Il m'a aidé. Nous t'avons cherché ensemble. Ce n'était peut-être qu'un rêve. Hein? Je ne sais pas, petit tonnerre. Mais tu es là. Attends-moi.